Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Zasso Patrick, un des grands défenseurs des idéaux du président Alassane Ouattara et de son parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, sur les réseaux sociaux, est très inquiet pour la victoire du camp présidentiel aux prochaines élections présidentielles de 2025. Dans une sortie médiatique sur sa page, Zasso Patrick, et datant des premières heures de la matinée du dimanche 5 mai 2024, le partisan de la majorité présidentielle l'a ouvertement exprimé en fondant son inquiétude sur les absences des premiers ministres, PM, Feu Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, qui ne sont plus de ce monde et dont il regrette profondément leur mort. À cette triste situation, Zasso ajoute surtout l'existence des conflits entre les cadres qui n'ont pas permis la mise en place d'une équipe et d'un projet de nouvelle génération. À ce propos, voici ce que dit Zasso Patrick. Les deux grands absents pour les présidentielles de 2025. Leur absence m'inquiète sincèrement. Après leur départ brusque, on n'a pas pu construire une vraie équipe et le projet de nouvelle génération a été étouffé par des conflits de cadres. Face à cette situation qu'il a appelée le RHDP face au défi de 2025, voici ce qu'il appelle de tous ses vœux. Et il persiste et signe. Pour une victoire du RHDP face à l'opposition actuelle, il faut profondément restructurer le RHDP. Il faut le débarrasser de ces cadres égoïstes, gourmands et surtout ces communautaristes qui n'ont pas été à la hauteur du combat du président Ouattara. Zasso Patrick poursuit en demandant la formation d'un nouveau gouvernement de combat et renouvelé à 80% et surtout composé de patriotes et dignes fils, selon ses propres termes. Tout en réaffirmant que 2025 ne sera pas 2020, Zasso Patrick annonce que seuls les projets de société seront les vraies armes lors des présidentielles de 2025, avant de conclure en disant qu'en politique, rien n'est gagné d'avance et que seul le travail paie. Dans d'autres nouvelles, quel bilan faites-vous de votre précédent album, Cocktail ? Je peux dire que ça a été une belle expérience. Je dirais que le bilan est positif. J'ai produit un album de 17 titres, malheureusement les Ivoiriens n'en ont pas validé beaucoup. Mais l'important est qu'ils ont validé et ceux qu'ils ont validés se sont super bien comportés. En l'occurrence embellément, accéléré. Je profite pour dire merci à tous les Ivoiriens, même ceux qui ne le sont pas mais qui ont adoré cet album. Je sais qu'ils ont vraiment adoré. Même si je n'ai pas poursuivi pendant une bonne période de la promo, parce que juste après j'ai été enceinte. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si ce nouvel album, Vibration Universelle, sort, la promo de Cocktail continue. Vous avez remarqué cela avec les sorties qu'on fait, les prestations surprises. Ce sont les titres de Cocktail qu'on joue. Il y en a qui n'avaient même pas été exploités. Qui ont été redécouverts, notamment celui de la CAN, qui est Côte d'Ivoire. Oui, justement ce titre Côte d'Ivoire. C'est le tout premier titre sur l'album. Beaucoup ne le connaissaient pas. Ça a été mis en valeur par un groupe de personnes qui sont fans de José, et qui s'appellent les Amazones. C'est par elles que ça a débuté. Et ensuite tous les Ivoiriens ont pris. À l'approche de la CAN, on a vu que ce morceau a commencé à cartonner. Moi-même ça m'a dépassé jusqu'à ce que je me trouve ce jour-là à Ebimpe pour l'ouverture officielle de la CAN. Ça a fait de cette chanson un véritable succès. Et les Ivoiriens se sont beaucoup retrouvés avec cette chanson. Je dis en même temps félicitations à nous tous pour la 3e étoile. Sinon le bilan de Cocktail est positif. En prélude à la sortie de son nouvel album ce vendredi 26 avril 2024, José fait des révélations sur la naissance de ce nouveau bébé. Dans cet entretien réalisé le 24 avril 2024 au Yelames à Trecqueville par abidjanshow.com, la diva parle également de l'implication de Seredier, son producteur, dans cette œuvre et présente le bilan de son précédent album baptisé Cocktail. Dans quelles conditions cet album a-t-il été préparé? L'album s'est fait dans de très bonnes conditions. Nous nous sommes extraits pendant 2 semaines. Une première fois pour produire 8 titres avec mon arrangeur Akaché. La deuxième partie s'est faite à Chama Prodé et dans d'autres studios. Je fais au passage un big up à JR on the Beat qui est l'arrangeur de Chama Productions et avec qui nous avons produit des titres que ce soit en solo ou en featuring. Il y a aussi Baby Philippe. Parlez-nous un peu plus de l'album Vibration Universelle. C'est un album de 13 titres. Avec 5 collaborations, à savoir Didi B, Inos B, Hiro, Chanel et Marie Gio. Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Je commence d'abord par mon producteur, Seredier, parce qu'avant d'être mon fiancé, c'est aussi mon producteur. Je remercie aussi toute l'équipe qui m'entoure.
Pas me limiter dans un seul style musical parce que j'estime que la musique est libre. Donc j'ai laissé libre cours à mon imagination et mon inspiration. Désolé de vous décourager mais il n'y aura pas de Mapuka. Si vous voulez voir les F3 remuer, je préfère vous décourager en même temps, rire. S'il doit avoir du Mapuka ou du Yusumba, ça sera en dehors de l'album. Il y a sur Vibration Universelle, beaucoup d'afrobeat, du zouk, de la kumpa, des ballades mandingues. Quelle chanson de l'album va cartonner, selon vous? À mon sens, c'est le titre Tout laisse. Les Ivoiriens vont se retrouver dans cette chanson et vont valider. Quelle a été l'implication de votre producteur dans cet album? Excusez-moi du terme, mais il est vraiment CH, en tant que producteur. Parfois, il est même là pendant les séances. Il se permet d'intervenir dans la chanson. C'est-à-dire, il te dit ici tu n'as pas bien chanté. Parfois, je lui dis mais à la base tu n'es pas chanteur. Mais il est là quand même. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, des fois, il a raison. C'est-à-dire il peut dire, ici tu peux mieux faire. Et quand on change, après on se rend compte qu'il avait raison. Par exemple, pour le titre AOC, la petite histoire qu'il m'a proposé de faire un titre en guéri. J'ai discuté. J'ai tempêté. Il a dit si tu veux, on fait un essai. Si c'est pas intéressant, on laisse tomber. On a fait l'essai et finalement c'est moi qui ai eu honte parce que la chanson est en train de me dépasser. C'est lui qui est à la base de AOC. Peut-être qu'il va se convertir en directeur artistique, rire. Il me dit, jamais. Mais quand quelque chose t'est destiné, comme Jonas, tu finis par y arriver. Vous comptez organiser un grand concert national après cet album? On vous réserve une surprise. Pour l'instant, mangeons ça d'abord. Mais vous aurez toutes les informations sur les prochaines tournées internationales et nationales. En outre, depuis sa séparation d'avec DJ Arafat, le chanteur Ariel Chenet n'est plus en odeur de sainteté avec certains Chinois pour qui il aurait trahi le king du coupé-décalé. Le colonel Lobofouet doit encore faire face aux critiques de puristes du coupé-décalé pour qui, avec ses nouvelles sonorités, il ne valoriserait pas le mouvement. À ces adversités artistiques, il faut ajouter d'autres, notamment ses comptes bancaires bloqués. Sa femme, la web humoriste et chroniqueuse télé Nadia Sabeh a reconnu en lui un homme de courage qui fait face malgré tout à ses engagements familiaux. Aussi, lui a-t-elle rendu hommage. Avoir ses comptes bloqués depuis 2 ans, survivre et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, trouver les moyens pour soigner sa femme. Mis à l'écart de certaines opportunités, refoulé par ceux qui l'applaudissaient mais toujours gardé à tête haute, tu es un exemple de résilience pour le peu de personnes qui sont restées avec toi malgré tout. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, Agui 2h09. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.